La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. 5 861 385 électeurs guinéens vont choisir dès le 4 février 2018 entre 30 000 candidats dans plus de 15 700 bureaux de vote des 342 circonscriptions électorales du pays. Et sous le fil de l'AGP, l'agence guinéenne de presse, la CENI a reçu et acheminé plus de 6 millions de bulletins de vote. Et notre confrère a relevé d'ailleurs quelques manquements dans la distribution des cartes d'électeurs à Matoto. Des cartes d'électeurs ont été retirées par d'autres personnes. Plusieurs électeurs ont cherché leurs cartes dans un désordre total. Et dans les colonnes de l'AGP, plusieurs chefs de quartier et de district ont été accusés de confiscation de cartes d'électeurs pour des fins de manipulation des résultats. Et dans la rubrique vers nos municipalités sur l'AGP, la candidate indépendante Domani Doré promet de redresser l'administration de la commune de Matoto. Pour la candidate du mouvement La Guinée Audacieuse, il faut un environnement sain et légal avec des jeunes et des femmes capables de prendre des risques. À Kaloum, où 715 agents ont été formés pour la gestion et le fonctionnement des bureaux de vote, la candidate indépendante de Kaloum Djigui compte s'attaquer au règne des ordures, à l'oisiveté, à la souffrance des femmes et pêcheurs. Pour Aminata Touré, Kaloum Djigui ne répond pas aux propos malveillants de certains individus. L'important, écrit l'agence guinéenne de presse de l'AGP, est de rester guinéen et se battre pour la construction de la commune de Kaloum. Kaloum Djigui prévoit un plan cadastral et des logements sociaux pour des îles de l'Os dont est originaire la défunte mère de la candidate indépendante. Mais sous le fil de Guinée News, Fayami Limolo du bloc libéral estime que la fraude au communal pourrait mettre le feu aux poudres. Les leaders de l'opposition dénoncent les scènes d'intimidation, de corruption et même des projets de bourrage d'urnes dans certaines circonscriptions de Conakry et des régions du pays. Déjà, plusieurs électeurs sont privés de leur carte d'électeur. Guinée News révèle l'interruption même d'une opération appelée retrait de carte d'électeur contre sac de riz et 100 000 francs guinéens dans le district de Kolabouyi à Boké. Et sous le titre communal 2018, le développement local tué et des maires en deuil de légitimité, Guinée7.com tire 5 leçons sur le tout le monde manipule tout le monde et la politique devient dangereuse et passionnante à la fois. Première leçon, selon l'éditorialiste de Guinée7.com, les élections locales censées être de proximité ou citoyennes perdent leur âme. Les partis politiques ont pris leur destin en otage. La politique fait son entrée dans nos chambres à coucher. Deuxième leçon, les candidats aux têtes de liste sont quasiment méconnus dans leur propre localité. L'Union des forces démocratiques de Guinée de Cellou Dalein Diallo et l'UFR de Sidya Touré associent l'image de leur leader pour influencer l'électorat. Et avec des listes sans tête pour le RPG au pouvoir, le chef de l'État a battu campagne pour son parti. Où est donc la notion de proximité? S'interroge Guinée7.com qui consacre la troisième leçon à l'absence de la notion du contenu local dans les différents projets de société des partis politiques. Chacun cherche à transposer son projet national sur le local. Avec la quatrième leçon, il y a l'incohérence du peuple lui-même, un peuple acclameur, danseur et docile, soutenu par une jeunesse soucieuse de l'instant et non de l'avenir. C'est la jeunesse des miettes, écrit Guinée7.com. Enfin, cinquième leçon des élections politico-communales, on craint pour l'avenir des communes. Et avec les colorants politiques, le deuil de la légitimité sera porté et le développement local tué.
tous les Guinéens seront responsables de cette connerie, renchérit Guinée7.com. Et en appui, Guinée News plante sur les photos inédites des ministres et hauts cadres de l'État en campagne électorale pour les communales 2018 dans les communes et régions du pays. Parallèlement, et sur le site de la société civile guinéenne, une caravane commune des candidats organisée le 3 février pour un scrutin apaisé et accepté. L'objectif est de privilégier l'intérêt national, la non-violence, au détriment de la haine et des considérations ethniques ou régionalistes. Guinée7.com traite de la formation des membres des commissions administratives de centralisation des votes, des manœuvres politiciennes rétrogrades et des graves accusations de Cellou Dalein Diallo contre la CENI, le RPG et Alpha Condé. Éducation, avec Guinée News, le SLEG d'Aboubacar Souma appelle à une grève générale illimitée à partir du 12 février 2018. Cependant, le syndicaliste Aboubacar Souma et ses camarades ont été placés sous contrôle judiciaire. Mais le dossier est vide, martèle Maître Salifou Biavogui, l'avocat de M. Souma. Et avec SoleilFMGuinée.net, le SLEG est dépassé par la position d'Aboubacar Souma sur la grève des enseignants. Et au moment où SoleilFMGuinée.net colle à la situation de 2 trafiquants de chimpanzés condamnés à la peine maximale, dont 2 amendes de 400 millions de francs guinéens, eh bien, le site Radio Environnement Guinée traite des pollutions affectant la santé humaine et l'environnement en Guinée. Enfin, outre l'arrestation d'une nounou qui donne de fausses grossesses, le journal Bingo revient sur une partie de la lettre trop confidentielle de Koro Moussa à Kroprési, lettre consacrée au cadre en bois ou en feuilles de chou, auteur de crimes économiques. Certains disposent d'ailleurs entre 5 à 10 domaines immobiliers arrachés des mains des propriétaires tombés en faillite. Et pour Bingo, ces ripoux sont dans toutes les sauces. Ils sont même à l'origine de la détérioration des voies publiques, de la crise d'eau et d'électricité dans les ménages et de l'entassement des ordures ménagères. L'impunité est cautionnée sur fond de slogans pompeux. Note Bingo. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.